Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je suis avec maître Sébastien Huyghe. Bonjour Sébastien. Bonjour Pascal. Donc notaire parisien qui va vous expliquer la différence entre un compromis et une promesse. Donc lorsque vous avez trouvé un accord entre un vendeur et un acquéreur, eh bien vous devez signer ce qu'on appelle un avant-contrat, c'est-à-dire une promesse de vente. Alors une promesse de vente, il y a deux catégories de promesses. Il y a la promesse unilatérale et la promesse synalagmatique. La promesse unilatérale, on l'appelle traditionnellement promesse, et la promesse synalagmatique, on l'appelle compromis. Ça veut dire quoi synalagmatique? Ça veut dire qu'il y a un engagement de la part des deux. Donc quand il y a un compromis de vente, le vendeur s'engage à vendre et l'acquéreur s'engage à acheter sous diverses conditions suspensives, notamment d'obtention d'un certain nombre d'éléments administratifs, mais les deux sont engagés. Tandis que quand vous signez ce qu'on appelle une promesse, c'est une promesse unilatérale, là seul le vendeur s'est engagé définitivement à vendre et l'acquéreur a une option, soit il achète, soit il n'achète pas. S'il achète, tout va bien, hein, on va signer l'acte définitif de vente, mais s'il choisit de ne pas acheter, eh bien pour dédommager le vendeur de ne pas avoir levé l'option, c'est-à-dire de ne pas avoir acquis l'immeuble, eh bien il devra payer une somme en dédommagement du vendeur. Et c'est ce qu'on appelle l'indemnité d'immobilisation qui sera due au vendeur par l'acquéreur qui a décidé de ne pas acheter. Et cette indemnité d'immobilisation, eh bien, elle est traditionnellement de 10% du prix de vente. Merci pour votre intervention. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Au revoir Pascal. Au revoir.